Bonjour et bienvenue à Mirmande pour une toute nouvelle exposition à l'église Sainte-Foy. Je vous propose d'aller rencontrer Martine qui va vous parler de ces artistes qui sont présents pour une exposition Rencontre atypique. Nous allons faire une petite visite complémentaire avec Jean-Paul Ravi. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors on se trouve à l'église Sainte-Foy où vous avez durant quelques jours exposé vos femmes, on va dire. Alors expliquez-nous un peu quels matériaux vous employez et quand est-ce que vous avez commencé justement à comprendre toutes ces formes. Alors ça, ce sont des études donc, qui sont... j'ai pris un matériau qui est moderne, c'est du béton cellulaire. Donc c'est des blocs de béton cellulaire qui sont collés, taillés après comme un bloc de pierre, et puis enduits avec un enduit, une résine plastique. Une résine plastique pour la surface, parce que sinon on verrait les joints des... Voilà. Quel a été votre parcours pour en arriver à cette connaissance des formes, des muscles, voilà. Moi, j'ai découvert mes dons des volumes un peu tardivement. Donc, j'avais une entreprise de taille de pierre et j'avais un sculpteur qui travaillait pour moi. Et un jour, qu'il n'était pas là, j'avais un travail qui pressait. La nuit, je me suis mis à sa place à faire le travail. Et quand il est arrivé, il a vu le boulot. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai vu dans ses yeux que j'étais égal à lui. Alors, pourquoi? Parce que vous l'aviez observé pendant des mois? Oui, parce que je ne savais pas que j'avais ça, que j'avais le don des volumes. Ah d'accord, vous l'avez découvert donc à ce moment-là. Après, j'ai travaillé donc, tout seul, j'ai travaillé le squelette, les muscles, les vêtements pour arriver à faire des personnages qui soient dans des proportions agréables, quoi, qui soient bien. Et on va aller maintenant vers une autre forme de sculpture animalière. Alors, au niveau des formes, on sait très bien que c'est difficile de reproduire. Oui. Parce que bon, la femme, vous avez pu l'étudier, la toucher, n'est-ce pas? Et par contre, les animaux, comment ça s'est passé? Alors, vous avez fait pareil? Oui, les chevaux, c'est une grosse passion, parce que moi, j'ai été cavalier, j'ai fait beaucoup de cheval, j'ai fait de la voltige, j'ai fait plein de choses à cheval, donc je connais bien le cheval. Donc ça m'attire aussi, c'est une bête qui m'attire vraiment. Et là, j'ai voulu justement faire un mouvement assez doux. Donc la fille, elle tient son cheval par le cou et le cheval s'enroule un peu autour d'elle. Donc c'est assez, assez tendre comme... On dira sensuel même. Comme sculpture, même sensuelle. Tu vois. Voilà, on peut dire ça aussi. Oui, alors ça c'est vous avez deux sculptures qui sont en bronze, mais en définitive, cette sculpture est à la Chamberlière, elle est dans un bloc de 12 tonnes de pierre, c'est l'Arlequin de la Chamberlière, donc c'est ce qui a défini le nom de mon atelier. Et là-bas, vous avez le Bonaparte qui est dans les rues sur les boulevards à Valence, qui est grandeur nature, donc là c'est aussi la réduction du jeune Bonaparte qui avait 17 ans à l'époque et qui était un étudiant. J'ai voulu en faire un étudiant militaire, donc je l'ai fait assis en train de lire à cause de ça. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre visite. On se retrouve très bientôt sur votre site. À très bientôt. Merci beaucoup. À la fois sculpteur et technicien, Antignani est aussi peintre. Ses peintures comme ses sculptures sont des instants d'émotion de forte intensité que la couleur va amplifier. Les formes sont audacieuses, les figurations stylisées, ses réalisations sont les expressions de ses émotions. C'est là que tout le talent et l'œuvre d'Antignani donnent la force et la dimension artistique à la mesure de sa franchise d'homme. À l'image de son œuvre, José Antignani est un personnage plein de vitalité, bouillonnant d'idées, à multiples facettes, prêt à affronter un nouveau défi, que son œuvre soit toujours dans le mouvement de la vie. Nous continuons la visite en présence d'Alain Noël. Marie, bonjour. Bonjour. Alors Alain Noël, vous êtes un artiste qui est exposé depuis fort longtemps. Vous êtes évidemment reconnu chevalier de l'Ordre national du mérite, il faut quand même le signaler, c'est pas rien. Voilà. Et donc vous êtes parti sur des couleurs assez vives, vous allez nous expliquer, et notamment ce qui est
très intéressant à expliquer, que vous m'avez briefé lors de notre rencontre, c'est cette façon de vous arrêter tout d'un coup devant un paysage et dire à votre épouse, allez, 2 minutes, il faut. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, disons qu'à ce moment-là, les émotions passent. Je ressens des émotions, je suis attiré par des couleurs, un champ de lavande avec, par exemple, une vigne au mois de juin égale du violet et du vert tendre, côte à côte. Et donc il me faut tout de suite le transcrire sur un petit carnet, de façon que j'ai le souvenir. Et lorsque je rentre dans mon atelier, là, j'entre en peinture, c'est-à-dire que j'interprète, je revois, je redessine et je laisse mûrir un petit peu comme l'on fait un ragoût, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, l'idée me vient et je la mets sur la toile, souvent, quelques mois après, parfois des années. Tout dépend de l'humeur du matin lorsque je monte dans mon atelier. Vous vous souvenez des couleurs alors? Les couleurs, si vous voulez, les couleurs, je crois que je marque simplement les couleurs de base, du rouge, du bleu, du vert. Et puis après, les bleus deviennent peut-être des violets, deviennent des blancs très clairs, peuvent devenir noirs aussi, bien que la couleur noire, ce soit un mélange d'autres couleurs. À partir de là, je crois que c'est là le métier du peintre. C'est de se souvenir et de transcrire ce qu'il a ressenti sur une toile. Et puis, vous savez, je crois que pour un peintre, la sagesse, c'est aussi d'oser. Il y a eu une grande évolution sur la peinture, oui. Sur les matériaux par rapport au départ. Oui, bien sûr, tout à fait. Déjà, bon, on ne va pas faire des cours techniques de peinture, mais sur le départ, nous prenons des produits d'entrée de gamme. Et là, toutes les toiles qui sont là sont faites avec des couleurs et des produits haut de gamme. Alors, bien sûr, c'est dur pour un débutant de prendre ces produits. C'est pour cela que, comme tout le monde, j'ai commencé sur des cartons entoilés. Bien sûr. Et maintenant, je travaille uniquement sur des toiles de lin avec, évidemment, des produits de haute qualité. Mes origines montiliennes font que je suis quand même attiré par la Provence, la Drôme provençale, qui a été décrite et écrite, voire filmée maintes et maintes fois. Mais moi, ce qui me plaît, il y a tout. Pour bien comprendre une toile, il y a aussi des odeurs. Je parlais des lavandes tout à l'heure. Il y a aussi ce soleil, ce mistral que l'on entend dans les branches, ce ciel bleu qui parfois nous manque lorsque nous sommes à l'étranger. Et tout cela contribue à avoir ce choc émotionnel qui nous permet, une fois dans l'atelier, d'entrer en peinture. Vous me disiez, lorsqu'on a préparé l'émission, que pour vous, la couleur est le levier du monde. Oui, c'est une phrase qui est de Louis Amalvi, d'ailleurs. Elle n'est pas de moi, cette phrase. Elle est de Louis Amalvi. Louis avait pour habitude aussi d'avoir des couleurs puissantes et fortes, très très fortes, des rouges, comme on dirait, éclatants. Et je suis persuadé de ça. D'abord, ça donne un peu de gaieté dans notre monde qui est relativement triste aujourd'hui. Et je crois qu'il faut oser. Il faut oser parce que qui ose gagne. Et puis, comme je vous le disais, en peinture, la sagesse, c'est aussi de prendre parfois des risques. À noter que Alain-Noël Marie a reçu une nomination pour cette toile par la Société des artistes indépendants de Paris comme l'une des 10 toiles d'or des paysages pour l'année 2014. Et enfin, je vais vous présenter le 4e artiste qui expose à Sainte-Foy. Joseph-Paul Messinas, sociétaire des artistes français à Paris, membre de l'Académie européenne des arts à Paris. Avec cette mine de graphite dans le noir profond lui permet d'exprimer toute sa sensibilité avec toutes les subtilités des gris à travers des objets qui bercent et qui ont bercé son enfance. Il s'attache à rendre la matière des objets du quotidien, la transparence du verre, le froissé du papier, le satiné des drapés. Cet artiste va très loin dans les détails, comme s'il cherchait au-delà de la perfection des formes, sa propre perfection. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, rendez-vous jusqu'au 28 juin, ici, à l'église Sainte-Foy à Mirmande, pour rencontrer ces 4 artistes.